Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En cet homme-là, Jésus disait à ses disciples, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, que votre joie soit parfaite. Mon commandement, les voici. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous le fais connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Vous qui allez être confirmés, comme nous tous, nous recevons de Jésus dans cet évangile une invitation pressante à aimer, une invitation pressante à l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et avec la proposition d'un modèle qui est Jésus lui-même. Merci à toi. N'ayez pas peur, les jeunes, je vais citer des lettres, des passages de vos lettres, mais sans jamais dire bien sûr qui a écrit quoi, parce que c'est pour montrer tout ce qu'il y a de beau dans votre cœur, vous encourager, mais en même temps respecter votre intimité. Merci à toi qui as compris que Jésus nous invitait à nous comparer à lui pour lui ressembler quand tu m'écris. Je veux que mon cœur ressemble davantage au cœur de Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, que mon cœur ressemble à celui de Jésus, c'est-à-dire qu'il aime comme Jésus aime. Comme le Père m'a aimé, en effet, dit Jésus, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Comment rester, demeurer dans l'amour de Jésus? Il continue et nous le dit, si vous gardez les commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. L'observance des commandements, donc, comme moyen d'aimer comme Jésus aime. Et les commandements, c'est quoi? Il y en a un, nous dit Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Plus loin, Jésus insiste, c'est la fin de la page d'évangile que nous venons d'entendre. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Pas d'un amour seulement sentimental, pas de cette éros qui nous traverse tous, qui font que nous sommes attirés par un tel et pas beaucoup moins par l'autre,
seulement cela, pas seulement non plus cet amour d'amitié, la filia, qui nous fait être un peu moins centrés sur nous-mêmes, visiter davantage l'autre, mais toujours pour le bien que cela nous fait. Non, cet amour d'agapé. Cet amour qui consiste à donner sa vie pour ce qu'on aime, en étant au service de l'autre, bien avant d'être au service de nous-mêmes. Nous avons réfléchi ensemble, chers jeunes, à la manière qu'il y a de vivre cela. C'est de vivre une rencontre avec Jésus, d'être tout le temps greffé à lui. La page d'évangile que nous entendons ce matin, la suite exacte de celle du dimanche dernier, qui nous décrivait, nous, disciples de Jésus, comme des sarments reliés à la vie. Un sarment, comme une branche, complètement reliée à la vie pour y puiser la sève, on peut dire, dans le contexte dans lequel Jésus parle, pour y puiser l'amour, la capacité à se donner. Quelle joie pour moi de constater par vos lettres que vous le savez bien. Par exemple, toi qui m'écris, ce sacrement symbolise pour moi un pas important dans ma relation avec Dieu. Et je souhaite prendre cet engagement avec tout mon cœur et toute ma foi. Ou encore, toi qui peut-être bataillé un peu avec le Seigneur, mais à qui cela n'est jamais arrivé. Tous. Toi qui m'écris, décrivant un magnifique chemin, je me suis toujours posé des questions quant à l'existence de Dieu. J'ai commencé à m'intéresser à Dieu en lui demandant du fond du cœur de me montrer qu'il existait et qu'il y a la joie d'avoir compris que Jésus souhaitait se montrer à toi. Il souhaitait quelque chose de plus grand. Dieu me l'a donné par amour. Oui, un chapitre plus haut dans l'Évangile selon saint Jean, Jésus quémande notre amour, qui soit à la hauteur de celui qu'il nous donne. Il est toujours premier, saint Jean nous l'a rappelé dans la deuxième lecture, mais qui est un amour pour lequel Jésus attend une réponse, pour nous apprendre à aimer comme lui toujours. Vous qui avez commencé à vous greffer sur la vigne qu'est Jésus et à vivre de l'amour qu'il donne, vous commencez à expérimenter ce que j'essaie de vous dire pour vous tous, que, comme dit saint Jean dans la deuxième lecture, celui qui aime est né de Dieu et connaît. Ce à quoi Jésus vous appelle par son esprit, que vous allez recevoir en plénitude aujourd'hui. Ce à quoi il nous appelle tous, chers amis, c'est à une connaissance intime de lui, à une amitié avec lui, qui se vit dans l'amour pour lui et qui se manifeste pour nous par l'amour pour les autres. Et ce qui que nous soyons et en quel état que nous soyons, aussi tu l'as compris, il veut le servir et le rendre fier de toi, malgré l'inquiétude que je ne sois pas digne de lui. Non, mais moi non plus je ne suis pas digne de lui. Mais personne n'est a priori digne de lui, parce que tous nous sommes marqués par le mal, le péché. Mais il veut tous, par le chemin de la sainteté dans lequel il nous conduit, nous rendre dignes de lui. Il ne désespère jamais de lui. Et ça nous permet, comme tu l'écris en poursuivant cette phrase que j'ai interrompue, de mieux comprendre sa parole et de suivre les Seigneur. Cette rencontre, je vous l'ai dit, elle suppose un rendez-vous de chaque jour avec le Seigneur. Elle suppose de lui déposer toute notre vie, pour recevoir de lui ce qu'il a à nous envoyer, pour recevoir ces dons de l'Esprit Saint dont on ne parlait si bien dans vos lettres, qui permettront tour à tour d'être enseignés, d'être illuminés, d'être guidés, d'être consolés, d'être dirigés, comprendre le sens de notre vie. C'est un chemin, comme est un chemin ton itinéraire, toi qui as vu d'abord dans la foi chrétienne un cadre moral,
un frein t'empêchant de faire des choses interdites, et qui a compris peu à peu que la foi était une lumière t'encourageant à réaliser des bonnes actions. Comprendre à ce jour, et le chemin n'est pas fini, que la foi est une invitation à s'épanouir dans la paix et à combattre l'injustice sous ses formes. Fin de citation. C'est tout cela que l'Esprit Saint attend de vous. Que vous soyez disponibles à tout ce qu'il a à vous dire pour pouvoir ensuite être envoyés dans ce monde, au nom de l'Église, le corps de Jésus, comme membre de cette Église, à ce monde autour de nous. Et on a tant besoin. Jésus vous dit autre chose dans cet évangile. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez porter et que votre fruit demeure. Vous avez manifesté votre volonté d'être confirmé. Vous allez le refaire tout à l'heure, au moment où nous allons commencer à entrer dans la liturgie de la confirmation. Et c'est parce que Dieu vous a aimé le premier, parce qu'il vous a choisi, parce que, par votre histoire, par le biais de vos parents, par votre initiative personnelle parfois, il a choisi de vous appeler. Et il attend de vous que vous répondiez. Il attend de vous que vous acceptiez ce choix que Dieu a fait de vous personnellement, parce qu'il vous aime chacune, chacun personnellement. Qu'est-ce que cela fera? Votre réponse. Qu'est-ce qu'il se passera si vous êtes dans une relation d'amitié intime avec l'Esprit de Dieu qui est en vous, l'Esprit de Jésus? Cela fera beaucoup des choses que vous espérez. Par exemple, je cite, être armé pour mener ma vie avec Dieu et selon sa volonté ne pas m'égarer. Cela fera aussi de vous des témoins. Si vous êtes d'authentiques témoins par votre parole et par votre comportement, bien des a priori que tant et tant de personnes, probablement dans ce quartier comme ailleurs, ont sur Jésus-Christ et son Église tomberont. Vous serez de véritables membres du Christ. Vous assurerez, je vous l'ai dit, c'est capital, la continuation de la présence du Christ dans le monde. Si cette présence n'avait pas été assurée par des baptisés et des confirmés depuis 2000 ans, aucun de nous ne serait ici. Des martyrs n'auraient pas donné leur vie en ce lieu ici, en 1871. Cette Église n'existerait pas. Un jour, l'Église aurait signé son arrêt de mort. Ce n'est pas ce que veut Jésus, et ce n'est pas ce qui adviendra, parce qu'elle est son corps, parce qu'elle n'est pas une institution humaine, parce que malgré toutes les imperfections dont nous sommes redevables, nous ses membres, dont nous sommes coupables, nous ses membres, l'Église est sainte, nous le dirons tout à l'heure, dans notre vie. Alors, si vous vivez cette présence de l'Esprit Saint en le rencontrant tous les jours, oui, cela fera de vous des témoins. Cela vous permettra d'annoncer que tous, chrétiens, nous sommes disciples d'un Christ qui libère du mal, de la souffrance et de la mort. Et les gens autour de vous, comme tous ces gens qui étaient devant un Saint-Pierre ébahi, à Césarée, oui, vous entendront parler en langue et chanter la grandeur de Dieu. Exactement comme cela s'était passé quelque temps plus tôt à Jérusalem, dans le récit de la Pentecôte que nous avons prié ensemble. Alors oui, vos espérances seront satisfaites. Vous aurez reçu les dons du Saint-Esprit pour être aidés à témoigner de votre foi chrétienne à l'école et à la maison. Vous entendez, chers amis, parents, désir de témoigner de leur foi chez vous. Vous serez capable, une autre lettre, d'aider les autres comme les apôtres. Encore une autre, d'être plus responsable et plus attentif aux autres. Ou encore, de vous mettre à son service chaque matin et à aider davantage de gens dans votre vie. Qu'est-ce que l'Esprit Saint peut produire encore en vous si vous le rencontrez tous les jours et vous trouviez le sens de votre vie? Tu m'écris, toi, je pense à me marier à l'avenir, si je trouve la bonne personne. Ça n'est pas du tout idiot de penser déjà à votre âge
à ce à quoi Dieu vous appelle. Certains parmi vous seront appelés en effet à être des époux chrétiens, à répandre l'Évangile dans ces petites cellules d'église, cette église domestique, comme disait Saint Jean-Paul II, qu'est la famille. D'autres parmi vous seront appelés à être religieuses, à être religieux, à être prêtres. L'appel de Dieu à orienter sa vie selon sa volonté, son projet, toujours en nous. Il est très souvent déposé dans les cœurs à votre âge, ou parfois même avant. Soyez attentifs à la direction de vie que Dieu vous donne. Enfin, quelle est belle cette phrase du Christ. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. L'Esprit Saint que vous recevez veut vous procurer cette joie qui est en vous. Cette joie qui n'est pas incompatible avec l'exigence de la vie chrétienne. Ce n'est pas facile d'aimer, ce n'est pas facile de servir. C'est lâche et plus aisé d'entretenir une conversation malveillante sur quelqu'un, de se moquer, de tourner la tête devant les difficultés pour aider personne. Nous avons tous été pris en défaut dans nos vies. Mais chaque fois que nous avons réussi à être au service de l'Évangile, nous le savons bien, et je suis sûr que vous en avez déjà l'expérience, nous avons éprouvé une vive joie. Méditez cette phrase et priez-la comme une espérance, comme une demande présentée au Seigneur. Je vous ai dit cela, que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen.